Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Politique Week-end sur Info TV. Voici le sommaire. Lundi 25 novembre, 13 militaires ont trouvé la mort en Mali suite à un accident entre deux hélicoptères au cours d'une opération de combat. Mercredi 13 novembre, les agriculteurs se mobilisent pour faire valoir leurs droits et protester contre la grande distribution. Ils dénoncent notamment la chute des revenus. Bienvenue dans le 16e numéro de Politique Week-end. Lundi 25 novembre, 13 militaires français ont perdu la vie au Mali suite à un accident d'hélicoptère au cours d'une opération de combat. Il s'agit du bilan le plus lourd de l'armée française depuis 36 ans. Le président de la République, Emmanuel Macron, a été le premier à communiquer sur ce drame. Ces 13 héros n'avaient qu'un seul but: nous protéger. Je m'incline devant la douleur de leurs proches et leurs camarades, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Ils étaient issus du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, du 4e régiment des chasseurs de Gap et du 93e régiment d'artillerie de montagne de Vars. Le dernier accident dans le cadre militaire remonte à 2018. Dans le Var, 2 hélicoptères de l'école de l'armée de l'air étaient entrés en collision. Il y avait eu 5 morts parmi les soldats. Les boîtes noires des 2 avions ont été retrouvées mercredi dans la matinée. Partout en France, les agriculteurs organisent des opérations de blocage aux entrées de Paris et Lyon. Mercredi 27 novembre, ils dénoncent notamment la chute de leurs revenus au profit de la grande distribution. Ils étaient entre 200 et 300 tracteurs sur l'autoroute A1 pour converger vers Paris, où ils ont retrouvé les autres manifestants. En tout, ils étaient environ un petit millier. Les tracteurs occupaient la totalité des voies de l'autoroute, ce qui ralentissait énormément le trafic. Les automobilistes roulaient au pas. Après avoir discuté avec les manifestants, ils ont bien l'intention de se faire entendre par le gouvernement. Juste avant de se quitter, l'État français a réclamé 11 millions d'euros de dommages et intérêts au parti frontiste dans les affaires des kits de campagne électorale remboursés par les derniers publics. Surfaction, prêts fictifs, micro-partis coquilles vides, cachant une apparence d'activité bancaire. L'avocat d'État Bernard Grélon a engrainé les manœuvres du FN devenu Rassemblement National en 2018 pour détourner les règles électorales et obtenir un remboursement indu des dépenses de campagne de ces candidats, principalement lors des législatives de
2012. Ce proche conseiller de Marine Le Pen est soupçonné d'être enrichi frauduleusement ainsi que son entourage grâce à des audacieux montages dans les cuisines de communication électorale du parti. Le FN est devenu Rassemblement National, comme je viens de vous le dire, en 2018. Il est jugé complicité d'escroquerie et tentative d'escroquerie. Voilà, c'est la fin de ce numéro 16e, numéro de politique week-end. Demain à 18 h, c'est Vie quotidienne avec Théo Tornet. Et dimanche, 13 h, Instant Nature avec Alexis Durand et Flash Audio. D'ici là, l'information c'est sur notre site internet info.tv.fr.nf et sur notre Twitter et Instagram @groupeinfotv. Je vous retrouve avec grand plaisir vendredi prochain. J'étais très ravie de remplacer Alain Lambouez.